Bonjour et bienvenue dans cette Little Big Story, dédiée aux histoires de couple. L'épisode d'aujourd'hui va nous emmener au Texas, sur les traces de Bonnie and Clyde. C'est une histoire d'amour et de sang, où deux âmes rebelles, jadis de modestes voyous de Dallas, se métamorphosent en redoutables tueurs et braqueurs de banques. Durant leur brève existence, Bonnie et Clyde ne cessèrent de défier les autorités et de gravir les échelons de la notoriété. En 1933, alors que la Grande Dépression frappe durement les États-Unis, les amants deviennent célèbres, lorsque contraints de quitter leur repère en toute hâte, ils laissent derrière eux une série de photos. Ces images, les montrant épanouis et armés, enflamment l'Amérique. Les journaux s'emparent de leur histoire, la magnifient et la transforment en romance. Dans l'imaginaire collectif, ils deviennent une version moderne de Robin des Bois, dépouillant les riches pour le compte des démunis. Ainsi, une nation est captivée par ces jeunes criminels, au charme tragiquement magnifié par une Amérique en quête de rêve. Entre attachement à la famille et révolte ardente, contre la société des années 30, voici l'histoire de Bonnie and Clyde. Bonnie Elizabeth Parker, cadette d'une famille de 3 enfants, voit le jour le 1er octobre 1910 à Rowena, une petite ville du Texas. Après le décès de son père alors qu'elle n'a que 4 ans, sa mère emmène la famille à Dallas, où ils s'installent dans un quartier industriel. Tout au long de son parcours scolaire, Bonnie se distingue par son intelligence et son talent. Elle remporte des prix en orthographe, en écriture et en art oratoire à l'école secondaire. Son intérêt pour l'écriture se développe au fil du temps et elle compose plusieurs poèmes. L'un de ses poèmes, renommé plus tard The Story of Bonnie and Clyde, deviendra célèbre et participera à la construction de la légende du couple. Lors de sa 2e année au lycée, Bonnie rencontre Roy Thornton, un jeune homme avec lequel elle noue une relation amoureuse. À seulement 16 ans, elle décide de se marier avec lui, ignorant les avertissements concernant le caractère violent et instable de son futur mari. Le mariage est tout sauf heureux. Thornton se retrouve souvent en prison pour différents délits. C'est en 1929 que Bonnie Parker commence une nouvelle étape de sa vie en retournant vivre avec sa mère. Elle trouve un emploi en tant que serveuse dans un café. À travers le journal qu'elle tient brièvement en 1929, on perçoit sa solitude et son désir de quitter sa vie monotone à Dallas pour quelque chose de plus palpitant. En janvier 1930, le destin de Bonnie bascule lorsqu'elle fait la rencontre de Clyde Barrow, un jeune homme issu d'une famille pauvre et marqué par la criminalité. Leur rencontre aurait pu être banale, mais elle marquera le début d'une aventure criminelle qui marquera l'histoire. Clyde Barrow voit le jour en plein cœur du Texas rural le 24 mars 1909 dans une famille nombreuse marquée par la pauvreté. Il grandit dans des conditions difficiles et dès son plus jeune âge, il est exposé aux réalités brutales de la vie. La lutte constante pour les besoins fondamentaux de sa famille contribue à façonner son point de vue sur le monde. Tandis que d'autres enfants de son âge profitent d'une éducation et d'une enfance insouciante, Clyde est témoin des difficultés de sa famille et des tensions qui en découlent. Ces circonstances le conduisent à développer son attitude rebelle. Dès son adolescence, Clyde se trouve attiré par le monde du crime. Il commet alors ses premiers vols et délits mineurs, se laissant influencer par l'environnement chaotique dans lequel il évolue. Il commence à considérer les activités criminelles comme un moyen de subvenir aux besoins de sa famille et d'échapper à la misère qui l'entoure. Son aptitude à la criminalité s'intensifie à mesure qu'il s'engage dans des vols et des braquages,
de plus en plus audacieux. L'attrait des gains rapides le pousse à former des alliances avec d'autres jeunes criminels de la région. Les premiers contacts avec le système judiciaire ne font qu'accentuer son mépris pour l'autorité et renforcent son engagement dans une vie de délinquance. La rencontre avec Bonnie Parker en janvier 1930 marque un tournant décisif dans sa vie. Leur désir partagé de vivre une vie au-delà des limites conventionnelles les propulse dans une série d'événements qui les amèneront à écrire leur propre légende, fortement marquée par la romance, l'aventure et le crime. Ainsi, Bonnie et Clyde entament une série de braquages de banques, de vols de voitures et de cambriolages à travers plusieurs États américains, notamment le Texas, l'Oklahoma et le Missouri. Leur périple criminel, marqué par leur audace à défier l'autorité, attire l'attention des médias et du public. Le duo criminel devient rapidement un objet de fascination pour de nombreux Américains captivés par leur histoire. Bonnie et Clyde sont souvent photographiés avec des armes, ce qui contribue à leur réputation de hors-la-loi impitoyable et insaisissable. Leur capacité à défier les forces de l'ordre devient un élément central de leur légende. Le gang Barrow Parker, comprenant maintenant d'autres membres tels que Buck, le frère de Clyde et sa femme Blanche, mène une série de hold-up spectaculaires. Ils ciblent principalement des banques et des commerces, leur mode opératoire est souvent violent, et ils n'hésitent pas à se servir de leurs armes pour échapper aux arrestations. Au fur et à mesure que leur notoriété grandit, les forces de l'ordre intensifient leurs efforts pour mettre fin à leur cavale. La traque de Bonnie et Clyde devient une priorité nationale, et le FBI s'implique pour les capturer. Malgré les nombreux barrages routiers et les opérations de police spéciales mises en place pour les piéger, le duo parvient toujours à s'échapper. Le guet-apens qui a conduit à la mort de Bonnie et Clyde a été minutieusement planifié avec l'aide d'un ancien membre du gang, Henry Medvin, qui a accepté de collaborer pour échapper à une condamnation à mort et a révélé aux enquêteurs des détails sur les habitudes et les itinéraires du couple. Le plan consiste à tendre une embuscade sur une route de campagne. Le chef de la police de Dallas a été chargé de diriger l'opération et a rassemblé une équipe de 6 hommes pour mettre en place le guet-apens. Le matin du 23 mai 1934, vers 9h15, Bonnie et Clyde arrivent au site de l'embuscade lorsqu'ils voient Henry Medvin, sa voiture apparemment en panne sur le bord de la route. Alors qu'ils s'apprêtent à lui porter secours, la fusillade éclate, extrêmement violente et rapide, ne laissant aucune chance au couple de riposter ou de s'échapper. Les policiers ont tiré plus de 130 coups de feu en quelques instants. Lorsque la fusillade cesse, les corps sans vie de Bonnie et Clyde gisent ensanglantés dans la voiture. L'événement sera largement médiatisé, certains salueront la fin du couple criminel, d'autres continueront de les considérer comme des icônes romantiques. L'histoire de Bonnie et Clyde a parcouru les décennies et embrasé l'imaginaire d'une multitude d'artistes à travers le cinéma ou la musique. Des voix telles que Gainsbourg, Lana Del Rey et Marilyn Manson résonnent en écho à leur légende. En 1967, l'histoire de Bonnie et Clyde se mêle au 7e art, grâce à Arthur Penn. Sur l'écran, Faye Dunaway se glisse dans la peau de Bonnie Parker, tandis que Warren Beatty incarne le rôle de Clyde Barrow. Le film connaît un triomphe, notamment en France avec plus d'1,8 million spectateurs. Pourtant, ce n'est pas la première adaptation de l'histoire du couple. Dès 1937, 3 ans à peine après la mort de Bonnie et Clyde, Fritz Lang avait déjà porté leur histoire à l'écran. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et vérifiez toujours si vous n'êtes pas suivi. À bientôt pour de nouvelles histoires de couple.